Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va concerner en fait le dégagement d'entités, de lieux et de personnes. Donc, qu'est-ce que c'est un dégagement d'entités, de lieux et de personnes? Eh bien, c'est le fait en fait d'enlever une entité du bas astral qui est accrochée à une personne ou qui hante en fait un lieu. Auquel cas, la personne elle sera sous emprise et le lieu sera sous hantise. Ok? Donc, nous, en tant que médium, quand c'est comme ça, on nettoie en fait les lieux des entités négatives du bas astral pour que les lieux redeviennent neutres et que les personnes retrouvent une énergie naturelle et deviennent aussi neutres sans forcément être polluées par des énergies négatives ou des entités. Donc, on va avoir deux prières dans cette vidéo. On va voir la flamme violette pour nettoyer un lieu de vie, des entités négatives, mais également les personnes et ainsi que les objets. Ok? Donc, la flamme violette, c'est un feu de purification. Il va purifier en fait le lieu de vie ou une personne ou un objet. Et donc, il va permettre de nettoyer des entités négatives ainsi que les énergies négatives qui se trouvent autour de vous ou sur vous ou dans un lieu de vie. Ok? Donc, quand c'est comme ça, on ferme les yeux, d'accord? On visualise si on peut la flamme violette, mais si on n'arrive pas à visualiser, c'est pas grave parce que le travail se fait tout seul. Mais idéalement, on visualise en fait le feu violet, ok? On ferme les yeux et on dit: j'appelle humblement la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi que les anges de la flamme violette, afin de purifier ce lieu. Et je demande humblement à la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi qu'aux anges de la flamme violette, de bien vouloir rester en action jusqu'à ce que l'intégralité de toutes les énergies densifiées, forces et émanations concernées par ma demande retrouvent leur parfaite pureté originelle. Ceci se déroule maintenant, dans le présent continuel, dans le présent perpétuel, et je remercie humblement la flamme violette, Maître Saint-Germain, ainsi que les anges de la flamme violette pour l'accomplissement de toutes ces actions, toutes ces purifications. Amen. D'accord? Et là, en fait, le feu violet va purifier, en fait, le lieu, la personne ou l'objet, selon ce qu'on lui aura demandé de faire. Ensuite, on a également la prière des amérantes, qui va servir, en fait, à ouvrir un puits de lumière aux amérantes et leur permettre de trouver la lumière quand ils sont bloqués ou quand ils trouvent pas la lumière ou quand ils n'acceptent pas en fait leur décès. Et bien cette prière, elle va permettre d'ouvrir en fait un puits de lumière pour que toutes les amérantes retournent dans ce puits de lumière et retrouvent en fait leur plan d'existence d'origine. D'accord? Donc j'ai pris ma bouteille parce que les prières, ils sont quand même assez longues et du coup après j'ai soif. Donc première fois où vous me voyez boire en direct. Super quoi. Donc, naturellement, si je dis la prière assez vite, d'accord, c'est normal parce que je l'ai fait au moins 3 fois par jour. Donc, j'ai l'habitude, quoi, en fait. Hein. C'est comme si j'allais acheter une baguette de pain. Donc, du coup, si je vais assez vite, c'est pas grave, paniquez pas. C'est parce qu'en fait, j'ai l'habitude de la dire. Et du coup, pour moi, c'est automatique, en fait, d'aller assez vite parce que je connais le truc par cœur, quoi. Donc voilà. Donc, on va y aller doucement. Je vais fermer les yeux pour bien visualiser en même temps que je prie. Et quand c'est comme ça, on dit, alors je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, les anges et les archanges, de bien vouloir unir vos forces, afin qu'ils soient maintenant procédés au nettoyage total, à la purification et remise en état complète de mon corps physique, de mes corps énergétiques, de mon aura et de tous les plans de mon être. Je demande à être connecté à ce lieu. Donc là, on se connecte en fait au lieu de vie qu'on veut nettoyer. Et ensuite, on continue la prière. Je demande à l'archange Michael d'ouvrir un puits de lumière afin de faire passer les âmes des défunts dans la lumière. Je demande à être connecté au lieu et aux amérantes qui se trouvent dans ce lieu. Et ensuite, on leur dit bonjour à tous. Si vous ne le savez pas déjà, vous êtes décédés. Il est maintenant demandé de retrouver votre lumière et vos familles, amis, proches qui vous attendent de l'autre côté.
L'archange Michael, ici présent avec moi, a ouvert un puits de lumière dans lequel vous allez passer. Ce puits va être ouvert pendant 1 heure. Je vous demande de bien vouloir suivre l'archange Michael maintenant et de retrouver votre plan. Je vous le répète, vous êtes décédé, vous ne faites plus partie du plan humain et de l'astral. Pour certains qui sont coincés à chercher leur enfant, ou leur femme, leur mari, leur famille, tout le monde va se retrouver dans ce puits de lumière. Vous avez subi des attaques, des violences physiques, psychiques, verbales, et vous allez épurer tout ceci en passant par cette magnifique porte. Je vous envoie tout l'amour du monde et vous pardonne de tous les péchés que vous avez fait dans votre vie terrestre. Ne vous inquiétez pas, le tout pardonne tout. Il n'y a plus aucune peur, aucune crainte à avoir. La lumière arrive sur vous comme un grand feu purificateur. Vous allez enfin pouvoir être en paix. Chères âmes en errance, ouvre ton cœur et entends mes prières d'amour pour toi. Mes prières d'amour pour toi. Je ne souhaite que ton bien et ton retour à la source. Ainsi, permets-toi de recevoir toute la lumière, amour que je te porte. Et si une prise de conscience est nécessaire à ton élévation, laisse monter en toi les blessures du passé et accueille ta libération en t'ouvrant au pardon. Chères âmes en évolution, je te remercie de ton écoute et je prie pour que la lumière soit ton guide et l'amour, le levain de ta vie. Tu es amour. Archange Michael, je te demande s'il te plaît de purifier, de prendre ces âmes, et de les placer dans le puits de lumière. S'il y a des entités ou des réticents, je te demande de les purifier et de les renvoyer dans leur plan d'existence d'origine. Je te demande également de purifier mes corps physiques, énergétiques et auriques, afin que plus aucune résidus, forme de pensée négative et mémoire négative ne m'entrave. Je te demande de couper tous les liens, chaînes, entraves qui me relient au bas astral. Toutes les âmes errantes passent maintenant, ceci se réalise maintenant. Je remercie mes guides, les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications. Et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de ce lieu, jusqu'à ce que toutes les entités et amérantes négatives soient renvoyées dans leur plan d'existence d'origine, et que toutes les énergies soient purifiées. Amen, amen, amen. Alors, pendant les vidéos, il faut savoir que je canalise en fait, et donc que je suis en reliance avec les guides. Voilà. Donc, ce qui fait que parfois, quand j'ai des oublis, ou que j'oublie des mots, ou qu'il y a des mots qui ont été mal prononcés ou mal dits, eh bien, les guides me reprennent en direct, en fait. Donc ça, vous le savez pas, et pourtant, en fait, les guides sont constamment avec moi quand je fais les vidéos, et c'est pour ça que parfois, quand j'oublie des mots, ou quand j'ai un trou de mémoire, eh bien, vous allez sentir qu'en fait, j'ai un petit blanc, et que je me reprends après, parce que en fait les guides me reprennent et me filent en fait le mot que j'ai oublié de dire dans la prière, ou parfois dans les vidéos, s'il y a certaines choses que j'ai oubliées, eh bien ils vont aussi m'aider à retrouver en fait le mot que j'ai oublié de dire pour que vous ayez toutes les informations possibles sans rien oublier. Voilà. Donc en fait quand je fais les vidéos, il y a les guides aussi qui sont avec moi, et parfois dans les vidéos qui sont faites le soir, où il y a la lumière qui est allumée, et bien vous verrez des petits points bleus ou verts ou blancs, et en fait c'est des archanges qui sont avec moi pendant que je fais les vidéos. C'est déjà arrivé, donc je vous le dis, voilà, j'ai pas de secret pour vous. Ça arrive aussi d'oublier des choses en tant que médium. J'ai pas non plus la science infuse, d'accord. J'ai aussi le droit à l'erreur, on est humain, donc forcément parfois on se trompe, parfois on oublie des mots. Et donc les guides sont là pour me le rappeler et puis pour me reprendre aussi quand il y a des petits oublis ou des petites choses que j'ai zappées. Eh bien, on est directement connecté à là-haut et du coup, ça sert pendant les vidéos, je peux vous le dire. Donc voilà comment on fait passer une âme errante dans l'astral. Donc après la prière, le puits de lumière bleue il s'ouvre, d'accord, dans toute la maison et sur la personne également. Et en fait, il va décrocher les amérantes du lieu de vie d'une personne, ou également d'une personne elle-même quand elle fait la prière pour elle-même, d'accord? Puisque la prière peut être appliquée pour les lieux de vie, auquel cas on fait passer des âmes errantes dans l'astral avec un puits de lumière qu'on aura ouvert dans toute la maison, ou alors on peut aussi appliquer la prière pour ouvrir un puits de lumière sur les personnes et faire passer en fait les amérantes quand les amérantes sont accrochées aux personnes. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo concernant le dégagement.
je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie non plus de donner tous les protocoles parce que j'ai le respect aussi de ce qui m'a été enseigné et transmis. Et du coup, c'était un petit extrait et puis que vous voyez un peu mon combat de tous les jours. Voilà, puisque je suis amené à dégager les entités du bas astral quand même assez souvent, pour pas dire tout le temps. Et donc, c'est quand même un protocole à risque, puisque nous, en tant que dégageurs d'entités, on prend des risques, on a des attaques qui sont après, derrière, puisque forcément, on dégage une créature du bas astral, et donc forcément, après, derrière, elle n'est pas contente, et parfois, on a des représailles, des attaques, auquel cas, on va se faire piquer, ou brûler, ou mordre aussi, parfois, et donc, on aura des traces physiques, d'accord? On aura des traces physiques, en fait, de ce combat-là avec cette entité. Ok? Donc, c'est pas un protocole à prendre à la légère, d'accord? Il faut une certaine expérience avant de se mesurer à du bas astral et à du dégagement. Alors, moi, je fais le dégagement jusqu'à temps que mon âme sœur soit présent avec moi, d'accord? Mais le jour où vraiment il sera là, naturellement, j'arrête. Tout ce qui est dégagement magie noire, j'arrête. Parce que je ne veux pas non plus que lui prenne des risques et que, voilà, j'ai aussi le droit de souffler. Donc le jour où mon âme sœur est présent avec moi, tout ce qui est protocole à risque, donc tout ce qui est dégagement, désenvoûtement et protocole vraiment à risque, eh bien ce jour-là, j'arrêterai les protocoles à risque. Parce que, bah voilà, il y a un temps pour tout. Et quand mon âme sœur sera là, bah, je serai un peu au repos. Rassurez-vous, c'est pas là d'arriver, donc on a encore le temps. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et naturellement, si ça vous a plu, un petit pouce bleu vers le haut, comme d'habitude.